Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de BioPilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous présente l'exercice des obliques. Il y a dans le mouvement des obliques quelque chose d'essentiellement humain. C'est une spirale, un tressage, un glissement entre deux dimensions, celle de l'axe et celle de la diagonale. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans cette architecture subtile, souvent négligée, qu'est la musculature oblique. Elle nous permet de tourner, de regarder derrière, de marcher avec grâce et d'embrasser le monde en torsion. Les obliques se divisent en deux grandes familles, les obliques externes, en surface, et les obliques internes, en profondeur. Ils se croisent, se superposent, s'enlacent, créant un effet de tissage dynamique autour de notre tronc. Les obliques externes glissent en diagonale vers le bas, de la cage thoracique vers le bassin. Les internes s'élèvent en diagonale ascendante, venant de la crête iliaque et s'enroulant vers les côtes. Ils tissent ensemble une toile puissante, à la fois de soutien et de mouvement. Quand on active les obliques, on entre dans un territoire fascinant, celui de la torsion maîtrisée. Et pour vous aider à sentir cela dans votre corps, je vous propose de vous installer avec moi dans l'exercice classique des obliques sur tapis. Allongez-vous sur le dos, jambes en position tablette, genoux au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol. Placez vos mains derrière la tête, coudes bien ouverts. Trouvez votre neutre ou une légère impression selon votre niveau. Le regard est doux, dirigé vers les cuisses. Inspirez pour préparer. Puis à l'expiration, engagez votre centre, montez en flexion thoracique aussi haut que vous pouvez garder la stabilité au niveau de votre position, soit au neutre, soit en imprimé. Conservez cette hauteur pendant que vous tournez le buste vers le genou gauche et que la jambe droite s'allonge en diagonale à 45 degrés. Inspirez pour revenir au centre. Expirez pour changer de côté. Mais à ce moment-là, surgit un vrai défi, la stabilité du bassin. Car dans la beauté apparente de cette spirale, une tension profonde s'organise. La jambe s'allonge, le buste se tourne et tout votre bassin demande à bouger. Il veut suivre, il veut se tordre avec le reste du corps. Et pourtant, l'intelligence du geste, c'est justement de ne pas le laisser faire. C'est ici que commence le véritable travail. La jambe s'éloigne du centre de gravité et pour éviter la bascule du bassin, il faut un ancrage précis, intense, silencieux. C'est un travail en profondeur du transverse, mais aussi une stabilisation fine de la hanche opposée, souvent oubliée. On engage aussi le plancher pelvien. On appelle à la rescousse les muscles profonds qui bordent la colonne, les multifides, les rotators courts et longs, tous ces petits muscles posturaux qui ne cherchent pas à impressionner, mais à maintenir. Et dans cette spirale, il y a un principe fondamental à connaître, la contraction contralatérale. Quand vous tournez votre buste vers la droite, ce sont les obliques internes du côté droit qui se contractent. Les obliques externes du côté gauche viennent compléter cette rotation. Et dans le dos, les multifides gauches ainsi que les rotateurs gauches créent un appui en rotation fine. C'est une coordination croisée, une chorégraphie profonde entre l'avant et l'arrière du tronc, entre le droit et le gauche, entre la surface et la profondeur. Et ce dialogue interne du corps ne se fait pas sans messager. Car derrière chaque mouvement, il y a un échange nerveux. Une impulsion naît dans le cerveau, voyage le long des nerfs et atteint les muscles via des synapses. Ce sont ces minuscules espaces entre deux cellules nerveuses où le message passe. Non pas électriquement, mais chimiquement. Quand une impulsion arrive au bout d'un neurone, elle libère un neurotransmetteur, une molécule messagère, dans l'espace synaptique. Ce message traverse ce minuscule vide, se fixe sur le neurone suivant et active à son tour une réponse. C'est une alchimie électrochimique, un souffle dansant de particules infimes qui permettent à une pensée de devenir un geste, une intention de devenir une spirale. Et une fois sa mission accomplie, que devient ce messager ? Le neurotransmetteur ne reste pas là. Il est soit dégradé par des enzymes, soit recyclé et réabsorbé par le neurone émetteur dans un processus appelé recapture.
Le système est finement régulé, comme un orchestre bien accordé. Il délivre, il agit, il disparaît. Ce mécanisme garantit la précision du signal. Trop de messages, c'est de la confusion. Trop peu, c'est le silence. Et plus vous répétez ce geste avec attention, plus votre système nerveux se réorganise. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. La capacité du cerveau à créer de nouveaux circuits, à renforcer certaines connexions, à en effacer d'autres. Chaque fois que vous pratiquez avec conscience, vous n'entraînez pas seulement vos muscles, vous sculptez littéralement votre cerveau. Vous devenez plus habile, plus stable, plus précis, mais aussi plus présent. Le geste semble simple, mais l'intelligence qu'il mobilise est immense. Il faut une conscience précise pour sentir ces couches se contracter sans basculer, sans se crisper, sans s'écraser dans le geste. Et plus vous cherchez cette justesse, plus vous affinez votre perception. Le mouvement devient alors comme une couture invisible, un fil qui traverse votre corps en diagonale, du bout des doigts au sommet du crâne, en passant par la ligne médiane. Et puis, il y a un fait que tout pratiquant connaît, les obliques accompagnés de l'exercice de la centaine, de l'étirement des deux jambes, double leg stretch, et de l'étirement lent des deux jambes, slow double leg stretch, forment l'une des séries les plus endurantes et terribles du Pilate. Quand ces exercices s'enchaînent, sans pause, dans le souffle régulier et la concentration, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il mobilise la flexion thoracique, la stabilité pelvienne, la proprioception, la résistance mentale. Le centre est sollicité en profondeur et l'esprit, concentré à l'extrême, apprend à ne pas fuir. Chaque répétition devient un test d'endurance, de coordination, de volonté. Ce n'est pas une douleur brutale, mais une intensité tissée, presque élégante, presque noble. Ce n'est pas une punition, c'est une forge, une alchimie où souffle, intention et précision donnent naissance à une colonne plus libre, un mental plus stable, une posture plus incarnée. Souvent, on croit que cet exercice sert à travailler la taille. Mais il est bien plus que cela. C'est une éducation à la torsion intelligente, une construction du geste en spirale, à partir du centre. Il protège la colonne, il organise les couches profondes de l'abdomen, il affine la conscience posturale. Dans la vie quotidienne, on se tourne sans y penser, mais souvent c'est le cou qui prend, ou les lombaires qui souffrent. Les obliques nous offrent une alternative, tourner avec grâce, revenir au centre sans crispation. Ils deviennent alors les diplomates du corps, ceux qui savent négocier entre stabilité et mouvement. Et plus profondément encore, ils nous enseignent autre chose. Travailler les obliques, c'est s'autoriser à changer de direction sans se faire mal. C'est oser regarder autrement sans se perdre. Dans ce mouvement spiralé, il y a une forme de pardon. Une façon douce de revisiter ses propres angles morts. Les obliques sont les muscles de la réorientation intérieure. Pas ceux qui fuient, mais ceux qui ajustent, ceux qui créent une voie entre deux points de tension. Alors, la prochaine fois que vous ferez cet exercice, ne cherchez pas la brûlure, mais le fil de la diagonale, le fil qui relie, celui qui tisse entre le souffle, la direction et la conscience. Prenez une respiration. Tournez légèrement votre tronc vers la gauche, allongez la jambe droite. Et écoutez ce que dit votre corps. Il parle, en oblique. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un autre épisode de BioPilates Deep Dive.